Hello, ami Balance, on se retrouve. Heureusement que j'ai acheté mes petites loupiottes, hein, parce que sinon, on voyait rien. Le temps est d'un gris à souhait. Eh bien, nous allons aller voir ton ciel. J'espère qu'il est plus lumineux. Et pour cette fin d'année, que tu vas avoir ce que tu désires, hein, afin de clore le chapitre de 2023. On y va. On va aller voir déjà ton état d'esprit avant d'aller sonder tes énergies et voir ce qu'il y aurait éventuellement à débloquer. Tes énergies pour cette fin d'année. Quel était ton état d'esprit, ami Balance, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Balance, hein. On est avec les balances. Allez, et Vénus. On parle d'amour avec Vénus. Et bah tiens, regarde. Je sors la carte de l'amour admiratif. L'amour qui donne envie de se dépasser. L'amour qui donne des ailes. L'amour qui donne vraiment l'envie de montrer le meilleur de lui-même, en fait. Que ce soit l'un ou l'autre des personnages, des partenaires, on a envie de montrer la meilleure version de soi-même. C'est un peu un cliché, mais c'est ça, hein. On a envie de briller, on a envie des feux de la rampe, on a envie d'être mis en lumière. Deux fois. D'avoir peut-être de la reconnaissance par rapport à ce qu'on fait, à ses talents que l'on n'a plus à prouver, à ses qualités, à tout ça. En fait. On va aller interroger le tarot maintenant pour aller voir un petit peu cette fin d'année, comment elle se précise, comment elle se profile. Pour toi, ami Balance. Bon, ça nous parle d'amour, visiblement. Ça nous parle d'être connu, ça nous parle d'attente. On n'est pas dans la souffrance d'attendre de l'amour ou d'être dans le manque. Non, pas du tout. On fait, on obtient ce que l'on veut. On montre, on est acclamé. On donne, on est remercié. Tu vois, c'est pas tendu, c'est comment dirais-je, ça se fait naturellement. C'est un juste retour des choses, un juste du l'impératrice. Il y a de la créativité dans toi là. Oh, on est au plus. C'est marrant parce qu'il n'y a pas de fin d'année ni de nouvelle année pour toi. Là, tu es au plein. On dirait que tu es prêt. Tu vois, ici, on voit une femme d'une sensualité étonnante, comme un fruit gorgé qui n'attend que de créer, procréer. Eh bien, c'est ça. Il y a vraiment cette idée, c'est que tu es rempli déjà de l'amour que tu peux te donner, de t'as guéri certaines choses envers toi-même, hein. Tu te fous la paix, on va dire. Et par rapport à ça, tu es en pleine possession de tes énergies. Tu as de l'admiration, tu brilles. Tu brilles et en même temps, tu diffuses de la bonne énergie aux autres. Et c'est pour ça que tu as cette reconnaissance. C'est pour ça que tu es dans les feux de la rampe. C'est pour ça qu'on t'acclame et que on est admiratif de toi. Et toi, tu l'es de tes partenaires peut-être, hein, de ton partenaire, pardon, ou ta partenaire, je ne sais pas. Ici, regarde, je te disais, il y a un corps gorgé sensuel et gorgé de toutes les bonnes énergies, prêt à recevoir la vie. Et bien là, c'est ça. On a le 7 de denier. Il faut te montrer patient parce que tu as déjà une idée que tu voudrais récolter les fruits. Tu en as déjà une autre et tu n'as pas encore récolté les fruits de la première idée. Tu vois, c'est ça. C'est comme dans une grossesse, il faut être patient. Pas trop, il faut être dans l'instant présent, être dans son corps également, hein, ancré, parce que c'est vraiment lui qui te donne les signes, hein, tu es en reliance directe avec, si tu es en... Alors ça peut être on peut parler d'agrandir la famille aussi, hein, dans certains des cas, hein. J'en parle rarement parce que c'est quelque chose de tellement précis que j'ose pas forcément le servir, mais faut pas l'oublier non plus. Ça peut concerner certaines personnes et certains balances, pardon. Et là, on a la lune. Ah ouais, mais ça parle vraiment de la féminité, de la. Il y a toutes les énergies féminines, toutes les forces féminines sont appelées là pour aller dans le sens de tes projets, aller dans le sens de ta créativité. Que tu sois homme, que tu sois femme, il y a vraiment, si c'était une mère qui te regardait, si tu es un homme et que si c'était ta mère, une mère qui... Tu as l'approbation, l'admiration de son petit, tu vois. Il y a vraiment ça aussi, si tu es un homme ou une femme, hein, de toute façon. Mais il y a quelque chose, c'est
On va te préserver également. On va prendre soin de toi doublement parce que tu as des idées, parce que tu portes la vie, parce que tu portes des projets, parce que tu brilles, simplement parce que tu es, parce qu'on te respecte. Voilà. J'ai pas retiré la carte du tirage précédent. On parlait de transformation énergétique, de retraite spirituelle pour le signe précédent. Et peut-être que ça te parle. Il y a peut-être ce travail à faire pour accueillir en fait les nouveaux projets, les nouveaux souhaits que l'on met en place pour la nouvelle année, pour clore. euh, Tu sais, c'est le silence en musique qui permet de relier toutes les phases de la mélodie et de la symphonie ou tu vois, du morceau. Le silence qui fait que tout est harmonieux. Ce silence-là, ce point de rupture qui n'en est pas un en fait, qui est le lien, la sauce, on va dire, dans la mélodie. On a le 10 de denier. Bon, il y a de l'abondance dans dans tous ces tirages de fin d'année. On est on est bien prêt à faire la fête. Alors peut-être qu'on n'est pas dans l'opulence, mais on est dans une sorte d'abondance dans le sens où on est prêt, on est dans l'instant présent, ancré dans l'instant présent, chaque petit bienfait de la vie, chaque petit sourire, chaque petit présent est démultiplié si tu préfères. Le bienfait que te fait une bonne parole, un présent, la présence d'un ami, la présence d'une personne de ta famille que tu n'aurais pas vue depuis longtemps, tout ça, tu es tellement ancré, tellement concentré et prêt à l'accueillir. Tu vois, on parlait de grossesse, c'est comme des cadeaux de vie qu'on te donne, c'est comme des renaissances qui vont te permettre, des petits plaisirs qui vont te permettre, toi, de créer ta propre... d'être ta propre création. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ça te parle peut-être? J'imagine. On a la roue de la fortune en dos de deck, regarde. J'ai battu une fois de plus et on a... bon, c'est ta chance, c'est un peu ton tour là. Tu es dans les feux de la rampe, c'est ton moment. C'est vraiment ça, l'idée. Je retire une autre phrase du Lightyear Tarot, puisqu'on est on met en lumière les choses pour cette fin d'année. On libère certaines énergies. Qu'est-ce qu'il y aurait eu ces derniers temps? Il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes. Peut-être de la fatigue aussi. Hein. Et cette pause, ce silence ne vient pas pour rien. Alors, 7 de bâton. Ouais. Je te le mets à l'endroit. Tu vois, se créer sa propre bulle, sa retraite, pour encoder sa propre création, pour la programmer telle qu'on la veut. Tu sais, c'est comme la personne, le boulanger qui va faire son pain. Il va dire que la cuisson doit être comme ça, tant de temps pour ça, vu la température. Eh bien, on est comme ça, de manière à être le creuset de ses propres projets, de ses propres créations prochainement. Oh, puis en plus, tu as l'as d'épée. Regarde. J'adore cette photo parce que déjà, elle me fait penser à Lady Gaga. Et il y a vraiment la spirale qui est vraiment un symbole de vie, un symbole de créativité, mais presque biologique en fait, tu vois. Il y a la lumière, comme si tu recevais tous les éléments au bon moment, les bonnes idées, tu vois. Il y a l'envol. Il y a l'idée d'une progression, il y a l'idée d'une compréhension grâce aussi à cette pause, ce silence. Alors il manque une carte là, puisque je vois bien un cycle de 3 cartes, un haïku japonais. Et pour que ce soit harmonieux, il nous fallait le jugement. Eh oui, prêt à accueillir le jugement, regarde. Là, tu vas recevoir peut-être la bénédiction, la certitude, l'approbation pour quelque chose que tu as. Il y a quelqu'un qui est en train de s'épanouir. Il y a quelque chose qui est en train d'émaner de toi qui va s'épanouir
grâce à cette pause que tu t'imposes. Enfin, que tu t'imposes pas, hein, non. On te demande aussi aussi cette pause est nécessaire de manière à ne pas euh, te laisser distraire, te disperser. Parce que quand on reçoit une telle énergie, une telle lumière, on a tendance à vouloir partir dans tous les sens. Tu vois, avoir des possibles partout. Toutes les voies ne sont pas bonnes à prendre. Il y en a une manifestement qui la tienne et on te demande d'être en place. Tu sais, c'est comme une serrure qui s'ouvre quand tous les crans sont bien en face des crans miroirs et la serrure s'ouvre. Ça, c'est un moment, c'est une écoute, c'est une pause. On force pas, on n'y va pas en force, on n'ouvrira aucune porte en ouvrant en force. Et on a besoin de recevoir une parole, un message, une approbation, de vivre un moment. Il y a quelque chose comme ça dans ton jeu, ami Balance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et maintenant, on va aller voir ce qu'il y aurait éventuellement à libérer. Mais il semblerait que ce n'est pas quelque chose qui est à libérer. C'est une approbation que tu attends. Hein. C'est plus une approbation, une certitude, une validation. Chakra de la gorge. Ou une parole à donner aussi, ça peut l'être. 3 soins, on parle de 3 soins. C'est comme si là, tu te les étais donnés. Tu les recevais, les 3 soins. Regarde, ici. Un moment de sérénité, de paix, de méditation peut-être, une bulle de protection. Ici, tu reçois la lumière, l'esprit s'éclaire, la lumière à tous les étages. Et là, le jugement, bon, bah, c'est un peu la bénédiction. Hein. La bénédiction est le message que tu reçois extérieur, le message de l'univers, le message du ciel, de Dieu, de qui tu veux, de ce que tu ressens, cette certitude. Cette intuition que tu reçois le bon message, et hop, tu vas faire un petit rototo, comme je disais dans l'autre. Non, je plaisante. Chakra de la gorge, ça va se libérer. Et ça va être la parole, ça va être le bonne année que tu vas te donner plus tard. Pas tout à l'heure, parce qu'on n'y est pas. Hein. Ici, on va se libérer de liens toxiques aussi. Alors, c'est pas forcément des personnes, ça peut être des habitudes. Et là, il me semble que lecture, écriture, il nous manque peut-être quelques enseignements, tu vois, on ne t'avait pas donné une explication. Par exemple, tu as une addiction, je ne sais pas, tu fumes peut-être encore, tu fais partie des gens qui fument la cigarette. Et donc, on ne t'a pas montré l'argument scientifique, l'image, on t'a pas... t'as pas reçu cette image pour arrêter. Admettons, hein, ça te concerne peut-être pas, tu fumes peut-être pas, mais tu vois, c'est de cet ordre. Il y a juste une parole qui te manquait, une personne que tu devais voir et qui devait... Un exemple à suivre, quelque chose comme ça. Et on revient à l'admiration. Tu vas faire ça pour quelqu'un, ou tu as un exemple d'une personne qui s'est imposée, plutôt que de parler de choses toxiques, mais là c'est parce qu'il y avait les liens. Le lien à n'importe quoi, à n'importe quelle addiction, ça peut être toxique, hein, mais ça n'est toxique que si tu lui laisses la part belle. Après, si tu t'équilibres toi-même, ça va. Hein. Regarde, ici, il y a un défi peut-être. Un défi, imagine ces deux-là, je les ai dessinés en pensant qu'ils se préparaient pour un concours de danse, comme dans le film, un film The Last Dance, je crois. Non, je ne sais plus ce que c'est. Bref, peu importe. Ils se préparent, ils veulent être admiratifs l'un de l'autre. Ils mettent la barre haut, il y a de la surenchère, il y a de la compétition. Parfois, il y a la dureté, la violence entre eux, pas de la violence, mais de l'énervement. Ceci dit, c'est ce qui va les aider à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et en plus, ils ont envie de le faire. Là, c'est une personne qui leur donne l'envie. C'est pour une personne. C'est extérieur à eux. Donc, ça a plus de poids, peut-être. Ils avaient l'impression que seuls, ils ne pourraient jamais y arriver. Ils n'auraient jamais la volonté de faire ça. Mais ça paraît tellement simple quand on est porté. Exactement, c'est ça, le porté en danse. Hein. Ça peut être ça. Et donc... karma familial, pareil, on va libérer des choses au niveau du karma familial par ça. Tu vois, chaque petit défi que tu te lances dans la vie, que ce soit une initiation à une nouvelle activité, un nouveau domaine que tu
aborde. Et presque, j'ai envie de te dire, tout ce que tu vas toucher, ça va devenir de l'or. Pourquoi? Parce que tu es inspiré, tu es demandeur de ça. Et chaque fois, tu libères quelque chose, un lien toxique, une dépendance. Chaque fois, tu te grandis. Chaque fois, tu deviens plus admirateur de toi-même. Tu deviens ton propre créateur. Et tu comprends ce que ça veut dire quand on dit Dieu est en toi. C'est ça, hein? Dieu créateur, la création, elle est en toi parce que tu as une part de cette... tu reçois une part de cette intuition que tu es capable de tout. Enfin, en tout cas, que tu n'as pas de limite, la loi de l'attraction, tu vois. Toutes ces choses qui te disent, mais en fait, j'ai essayé ça, j'ai réussi. Vois ce côté-là. Mais pas les choses les unes après les autres, mais les unes après les autres, forcément. Et un pas après l'autre, mais pose-toi pour recueillir les fleurs qu'on doit t'apporter. Pose-toi pour accueillir, pour écouter les applaudissements. Pose-toi pour écouter tous les mérites et te féliciter, tu vois. Fais cette pause. C'est ce qui lie la sauce, en fait. C'est le silence dont je te parlais tout à l'heure. Bon, ami Balance, on termine en beauté avec toi. Admirative, je suis. Hein. Et hâte de voir ta création, ta propre création. T'es aidé, hein, t'es soutenu. On peut pas avoir mieux que ça, la lumière, hein, le jugement, la lumière, les valeurs, le 10 de denier, l'abondance, et la lune qui reste, qui montre quand même que tu sais où tu mets les pieds, que les choses ont à être révélées. Chaque chose, tu ne la prends plus comme... Même les choses négatives ou un peu embêtantes qui peuvent arriver, tu les prends comme des étapes, hein, des cailloux qu'il faut, enfin des étapes qui sont moins faciles, des vitesses qui sont plus... si tu fais du vélo, tu sais, une vitesse un peu plus compliquée, mais la satisfaction le mérite n'en est pas moindre, hein, au contraire. Bon voilà, j'ai fini. Oh, 17-17, je relève la tête, c'est 17-17. Ami Balance, je te souhaite d'excellentes fins d'année. Non, fête de fin d'année. Et je te dis à très vite, on va se retrouver vite, vite, vite pour voir la suite des aventures. Bisous, bisous. N'hésite pas à t'abonner, s'il te plaît, partager, liker, me laisser un petit commentaire, t'inscrire pour gagner mon oracle. Et j'en passe et des meilleurs. Bisous, bisous.